Donc, je vais vous situer le contexte. Le contexte est assez simple. Vous êtes tous donc des chats parisiens avec donc vous êtes des agents assez inexpérimentés, assez jeunes du Conseil de Paris. C'est-à-dire qu'il vous a déjà emmené une ou deux fois faire des petites missions assez faciles sans très grande importance, mais que cependant vous avez à chaque fois réussi avec succès jusque-là. Donc voilà. Donc voilà. Tiens, question que je ne vous ai pas demandé. Après, je suppose que vous êtes tous les trois aussi des chats de race. Je suppose que vous vivez donc tous les trois chez des cimiès qui n'ont pas dans la rue. Oh oui. Ah, ça, ouais. Ça Oui, va, manger vous. dans la rue, puis quoi encore? Ça, ça va, vous êtes des chats de bonne famille. Non. Moi, j'ai Non, mes toi, gratins pas. matin, midi et soir. Ce sont mes esclaves. Bien J'aime entendu. pas les humains. Ah si, ils font des gratouilles, ils sont cool. Mais donc, vos esclaves vous traitent bien. Oh bah Ouais. oui. Heureusement. Non, c'est moi qui les traite bien. Ok. Oh, me fais pas pouiller, Ça comme ça je peux marche. réfléchir. Quel flemmard. Donc, très bien. En fait, donc vous êtes donc voilà, donc il y a un chat qui se fait gratouiller, les deux autres chats qui observent leurs esclaves respectifs avec grande méfiance et qui sont en train de réfléchir à quand est-ce qu'ils vont pouvoir faire tomber un verre de la table de la cuisine pour pouvoir bien les faire chier. Sur leur tête Et même. à ce moment-là, vous êtes contacté par Rio, qui est un chat qui possède le talent de télépathie. Car je vous rappelle, vous parlez entre vous par télépathie, mais c'est une télépathie visuelle où vous avez besoin de voir l'autre pour vous parler. Cependant, certains chats possèdent sont télépathes. Et donc, c'est un chat télépathe qui vous contacte. Ça veut dire qu'ils peuvent ronronner à distance, ça. C'est ça. Donc, il est assez loin. Donc, il vous contacte. Et donc, il vous apprend que le Conseil de Paris se réunit de manière très extraordinaire à l'instant pour débattre d'une question de la plus haute importance et que votre présence est impérative. Voilà. Oh, c'est un Donc, peu loin quand même. pour vous, c'est assez surprenant parce que les fois où vous avez été convoqué, ça se passait pas comme ça. C'était prévu à l'avance pour des petites missions, très tranquille. Il n'y avait pas tout le conseil. Là, c'est surprenant. Vous pouvez même commencer à flipper un peu de si vous n'avez pas fait une connerie sans vous en rendre compte et tout. Là, c'est vraiment étrange. Et donc, Ryu, le chat messager, ne vous donne pas plus d'informations que ça, car lui-même, il n'est pas trop au courant. Tout ce qu'il vous dit, c'est que le conseil se réunit maintenant et que il faut y aller, c'est plus qu'urgent. Est-ce qu'on se connaît de base tous les trois ou pas? Oui, vous avez déjà fait les petites missions bénies que vous avez fait pour le Conseil de Paris, vous les avez fait ensemble déjà. D'accord. Hop. Après là, voilà, donc Oh, je vous faut y aller invite. à pied. Oui. Oh la fois. Ça, vous y allez. Là, par où vous pensez aller en allant au Conseil de Paris là? Comment vous sortez de chez vous? Quel chemin vous prenez? Je peux passer par la chatière quand même. Tu veux passer par la Chatière et passer par la rue? Oh non, non, bah... Oh. Oh, c'est compliqué là, comme question. Moi, je passe par les Ah. toits. Moi, je suis un chat qui aime bien se montrer, qui aime bien être en vue de tout le monde. Donc, évidemment, je vais passer dans la rue, à la vue de tout le monde pour me pavaner, forcément. D'accord. Moi, je vais passer par la rue aussi, mais parce que, faudrait pas que, parce qu'il n'y a pas de Je suis tapis pas roulant agile. pour aller jusque là-bas. Oh mon dieu. Pauvre chat. Très bien. Hop, donc en tout cas, toi, Knight,
slash. Comment tu Après, je t'appelles me sinon, dis, est-ce que je Graou. passe par les toits? Je suis pas agile. Je vais me casser la gueule. Non, Ah, j'aime ça. tu passes tu vas par les toits, tu passes sans trop de difficultés. Yes. Si à la limite, tiens, tu vas me faire pour la forme pour toi, tu vas faire un jet de compétence saut de C'est quoi compétence? difficulté assez facile. Donc tu vas dans les compétences, tu cliques sur saut, Ouais. tu fais assez facile et Assez tu facile. fais continuer, sachant que Ah. voilà. Donc très bien. Donc Réussi. Échec. C'est tu marqué as échec, réussi. moi. Ouais, non, ça c'est bugué. C'est pas toujours bien écrit, mais C'est c'est une toi réussite. l'échec. Donc très bien, donc tu passes sur les toits sans trop de difficultés, il n'y a pas de problème. Cal et Poupie, je vais vous demander aussi de faire un jet de connaissance, mais ça va être un jet de connaissance de la rue. C'est quoi, D'accord. j'ai de connaissance? C'est En dans les assez facile? de compétences. En moyen. En moyen. Attends, c'est D'accord. Tu quoi vas dans comme. les compétences, il y a connaissance de la rue. Et le Ah, purée, modificateur, vraiment. c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce que tu te dis, toi? Non, le modificateur, c'est si jamais, c'est là, si tu as les plus 1 en discrétion et compagnie, c'est là que tu le mets. D'accord. Poupie. Attends, je me souviens plus ce que j'ai déjà. J'ai plus A ça en priori, saut, connaissance de la rue, modificateur. t'as pas. J'ai rien. Tiens, J'ai donc fait une voilà, réussite. donc très bien, donc vous sortez dans la rue, ça se passe très bien pour vous. Il y a, vous arrivez à esquiver les enfants, les groupes d'enfants qui vous courent après pour tirer votre queue. Vous esquivez aussi, vous traversez la route avec prudence et vous n'avez pas de problème avec les voitures. Ces engins de transport bruyants et nauséabonds. Ah ouais, mais c'est pratique. Vous esquivez les concierges méchants qui ne veulent pas de chat devant leur immeuble. Voilà, en tout cas, voilà, c'est assez débrouillard pour vraiment très, très débrouillard, même pour des chats de maison, on va dire. Mais donc voilà, donc vous en sortez ça assez bien dans la rue. Vous arrivez tous les trois au niveau du Conseil de Paris qui se situe dans le grenier de la Sorbonne. Voilà. Et donc en fait, donc vous vous retrouvez tous les trois juste à l'entrée de ce grenier. Est-ce que vous vous dites quelques mots avant de rentrer Voilà, c'est moi Non. vous croisez. Ah, bah, bien le bonjour, les Je dis salut, ça va? enfants. Oh non, ça va pas. Attends, on est venu à pied là. Je suis Ah, trop fatigué. difficile, ouais, j'avoue. Non, mais j'ai envie J'ai de pas pu reposer. draguer du minot, alors ça me dépite. Ah ouais, je suis aussi dépité. Et J'espère voyons qu'on un va peu manger, on sérieux, arrive nous à- sommes convoqués, il faut que nous y allions. Ouais. Vous pensez Super. qu'on mangera quand même? Des humains. On mange des humains? Oh non, des croquettes. Donc vous rentrez dans le conseil. Allons-y. Dans Eh le bien oui. bâtiment plutôt. Mais oui, ok, chaud. Ouais. Dans le conseil. Qu'est-ce qu'il y a, Night Non, mais il trop N'allons me pas fait trop rire. vite en besogne. D'abord le bâtiment, ensuite nous irons pour les membres. D'accord, très bien. Bien. Donc vous rentrez donc dans la salle du Conseil de Paris. Lorsque vous rentrez, il y a quelque chose qui vous frappe instantanément. Merde. Ah, Ça fait ça va, mal. arrête de me taper. C'est On nous non. tape. Oh, vous allez être insupportable. Youps. Donc il y a quelque chose qui vous frappe instantanément en fait, c'est que déjà tous les membres du conseil sont présents, sans aucune exception. Ce qui est assez rare. D'ordinaire, il y a toujours au moins un ou deux absents. On peut draguer quelqu'un? Et il y a de la minette ou pas? Il n'y a pas de minette. Putain. Oh ouais, il y a de la croquette ou pas? Allez, vous, vous me faites tous les trois un jet de repérer trouver facile. Repérer, trouver quoi? Repérer bon. trouver facile. Facile. Ah, j'ai fait un échec. Tu le Non, vois j'ai fait comme une un réussite. échec, J'ai fait une toi? réussite. Ouais, non, c'est une réussite.
Ah, Vas-y. tiens, donc là, Poupie, il faut que tu relances ton 1 et que tu relances ton 10. Et si le 1, quand tu le relances, tu refais un 1, c'est un échec critique. Ton 10, si tu le relances et que tu refais un 10, c'est une réussite critique. Voilà. Ok. Donc là, tu n'as pas fait de réussite critique, donc c'est ton 10 qui rentre en compte. Par contre, je comprends Euh, pas pourquoi c'est une réussite ou un échec en fait. En fait, le niveau de difficulté indique le minimum que ton score doit faire. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu as un score de chance de 2. Donc là, tu as fait un jet de repérer trouver. Ouais. Tu as fait ton meilleur dé plus ton score de repérer trouver. Il faut que ça soit supérieur au. À 5 ou d'accord. Enfin, si je suis à 5 ou 6. Donc mon C'est meilleur ça. dé, il fallait plus 3, parce que je suis à 3 en repère et trouver, il fallait que ce soit au-dessus de 5 ou 6. Ouais, c'est ça. Avec ton meilleur dé plus 3, il fallait que ça soit supérieur à ça. D'accord, mon meilleur dé, c'était 3, donc ça fait 6. Donc j'étais Donc à c'est 5 bon. ou 6. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est marqué de 5 à 6 par contre, ça veut dire quoi? Bah, c'est juste que en fait, c'est des degrés de difficulté dans l'idée. De 5 à 6, en gros, ça veut dire minimum 5. D'accord. Et le degré de difficulté d'au-dessus, il est à minimum 7. Ok. Voilà, dans l'idée, c'est ça. On a dragué des gens là? En tout cas, donc Poupie, tu as vu un petit coin à droite où effectivement il y a un peu de pâté qui est mis à disposition des membres du conseil qui ont dû venir se lever tôt pour venir au conseil. Voilà, donc je te laisse aller te restaurer si tu le souhaites. Est-ce que je vois Night, Poupie partir ou pas? oui, tu peux voir Poupie Est-ce aller que je dans la peux dire direction pas de la touche, pâté. pas touche Poupie? Oui, si tu veux, tu peux lui parler, il n'y a pas de problème. Bah, du coup, je vais lui parler par télépathie, genre pas touche Poupie, c'est pas nous. Oh le gueux, tais-toi. Mais en fait, quand tu. La télépathie par chat, en gros, c'est les personnes qui vont être dans ton champ de vision. Genre, c'est comme si tu parlais, mais aux personnes dans ton champ de vision. Oui. Voilà. Donc, s'il y en a d'autres chats, tu vois, ils vont t'entendre aussi. Voilà, Ah d'accord, précise au cas. je choisis pas qui je veux. Non. D'accord. Enfin, quoique. Non, je l'ai compris comme ça. Voilà. Non. Voilà. Et effectivement, donc Knight et Cal, vous repérez chacun. Voilà, il y a pas mal, il y a pas mal de chats qui sont présents. Il y a notamment des petits minous, des petites minettes. Après, quand vous faites votre observation, à la fois vous repérez des jeunes chats qui ont l'air très attrayants, et à la fois vous vous rendez compte qu'en fait tous les chats qui sont là sont assez importants. Soit c'est des chats qui représentent des lignées assez prestigieuses, soit c'est des agents de Paris déjà très connus, soit c'est des représentants de factions politiques importantes. Bah nickel. C'est des chats crème à tout. C'est qui elle? Oui. Pose pas trop de questions, Poupie. C'est pas mal ça. Va manger ta pâtée. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, si jamais vous souhaitez vous diriger vers un chat en particulier, il n'y a pas de Mhm. problème. T'as pas gueux. Après, à vous de voir comment le Conseil de Paris, qui a demandé expressément votre présence et vous a dit que c'était toute urgence, verra vos divergences. Non, moi je me pavane un peu devant l'assemblée en mode voilà, avec une certaine prestance qui est due à ma D'accord. race, évidemment. T'as le gros chic au D'accord. poil. Tais-toi, bouge-toi, tais-toi. Moi, je fais des clins d'œil aux gars. Avec ton seul œil, du coup. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Ah, c'est pour ça la croix sur le. Oui, Mais c'est non, un t'as chat un cache-œil. borgne. Ce chat est borgne. C'est un chat borgne, n'est-ce pas? Voilà. Oh, ça va être compliqué. Allez, donc, parmi les chats de l'Assemblée, vous repérez un chat très connu à Paris, même un peu au-delà. Ce chat s'appelle Mrao.
C'est un matou assez âgé, Grave. mais qui possède un très grand charisme et qui a un certain nombre de jeunes chats qui ne jurent que par lui et qu'il respecte énormément. Hmm. Voilà, donc c'est un grand chat roux tigré avec une balafre sur le visage qu'il a obtenue lors d'une mission qu'il a bien évidemment réussi pour le Conseil de Paris. On est jumeaux? Mon âme s'émerveille devant la grandeur de cette pâtée quand même. Oh. Il y a des petits bouts de crevettes dedans. Ah oui. Donc, tu vois, donc pendant que tu es en train de manger ta flamand pâtée, en fait, juste à côté de toi, tu vois un magnifique chat angora, un vieux chat angora quand même, qui passe à côté de toi, qui pose un petit regard sur toi. Tu dirais pas qu'il te juge, mais Quand même. il y a un peu de mépris dans ton comportement. Voilà. Et donc, il passe à côté de toi, il te regarde. Ensuite, il va se poser, il va se percher au milieu de tout le monde. Et en fait, ce chat, c'est Maro. C'est le chef du Conseil de Paris. Et il prend la parole. Pas mal, hein. Oh. Nous vous avons réunis exceptionnellement aujourd'hui car une nouvelle extraordinaire vient de nous parvenir. Un ex-agent du Conseil, qui coûte une retraite bien méritée non loin d'ici, vient de nous informer qu'une chatte dégénérée vient de mettre bas. Bon. Cette nouvelle en elle-même n'est pas extraordinaire en soi, je vous le concède. Cependant, le fait qu'un des chatons de la portée soit potentiellement un éveillé constitue un précédent encore jamais vu. En effet, si un éveillé peut espérer engendrer d'autres éveillés en s'accouplant avec un ou une dégénérée, nous n'avons jamais vu le cas de 2 dégénérés mettant au monde un éveillé. Et c'est ce qui semble être arrivé d'après les dires de Groao, notre contact, qui se trouve actuellement du côté de l'endroit que les simiesques nomment Fontainebleau. C'est pourquoi nous avons décidé d'envoyer immédiatement une équipe d'agents sur place pour nous assurer de la vérité de ces affirmations. De plus, il semble que le couple de bipèdes qui héberge la chatte dégénérée ait décidé de supprimer cette portée. Il ne faut en aucun cas que le chaton en question disparaisse. Le reste de la portée peut être sacrifié en cas d'extrême urgence, mais ce chaton en particulier doit survivre pour être étudié. Au moment où il termine sa phrase, vous voyez Mao, le chat, l'agent émérite que vous avez repéré tout à l'heure, s'avancer fièrement au milieu du cercle et il prend la parole. Je suis certain que le conseil me permettra d'effectuer cette mission. Après tout, je suis le meilleur agent du moment et l'importance de l'enjeu me désigne d'office. Et là, il se fait couper sèche. Il fait couper très sèchement. Le vieil Angora, il se retourne vers lui, le foudroie du regard. Eh bien, justement, non. Wow. Le conseil a décidé d'envoyer de jeunes recrues inexpérimentés pour tenter d'élargir le nombre de nos agents présents sur le terrain. Les agents confirmés comme toi resteront en arrière pour les épauler en cas de problème. Là, vous voyez, Emrao, c'est une nouvelle qui lui plaît pas du tout. On vient de lui voler la vedette. Donc, il y a sa queue qui va fouetter rageusement le parquet, qui va soulever de la poussière en même temps. Ses oreilles se couchent. Et il va parler avec une voix où vous ressentez toute la colère qu'il essaye de retenir. Il dit, on peut savoir qui le conseil a décidé d'envoyer à ma place? Nous allons envoyer Miouf, Groaou Oh, et Miu Miu. oh Non. yeah. Ça se prononce Miou Miou. C'est bien. Faire donc Miu Miu et fait donc partie des agents. Et là,
Emrao, donc il se retourne justement vers Miu qui a fait le beau plutôt dans le conseil. Il se retourne vers toi et dit et moi je dis que ce chat n'est pas capable de réussir quoi que ce soit et qu'on aurait dû le laisser téter les mamelles de sa mère. Là, c'est bien vrai ça. Donc en fait, une telle intuste proférée devant autant de monde et autant de personnes importantes ne peut se résoudre autrement que lors d'un duel félin. Tape-le! Comment se Baston! passe un duel félin? Vous allez d'abord avoir une phase où chacun va chercher à impressionner l'autre. Oh, Si l'un de vous deux arrive à prendre le dessus, le duel sera remporté de cette manière. Si vous n'arrivez pas à vous départager, il va falloir passer par le combat. tape-le! C'est qui le tocard là qui me. Sors tes griffes! Donc, on va déjà provoquer. Donc, Mrao est donc le provoquant. Donc, il doit réussir un jet de coussinet dont le seuil de difficulté est équivalent, enfin, est déterminé par ta caresse. Tu as combien de caresses? J'ai 5. Très bien. Donc, je vais faire un jet de coussinet dans ce cas-là. Moi, pendant ce temps-là, je tape le dos de Hydro parce que il est en train de s'étouffer. Donc, je dois faire un jet. Ça va, Vas-y, ça va, Minou. Poupie? La détermination est l'essence de la réussite. Oh, tu vas te... Je Tape-le! relance le 10. Très bien. Ah, Ne fais très pas mal bien. au cri. You. Très bien. Donc tu vois que Mrao, il s'est posté devant toi, il a paru très impressionnant, il avait les oreilles couchées, il a fait le dos rond, sa queue s'est enflée, il était en train de te là là. feuler dessus, les griffes étaient sorties, il a paru très impressionnant, mais on a senti que ça t'a pas échaudé plus que ça. Maintenant, ça va être à ton tour d'essayer de lui rendre l'appareil. Vas-y. Donc, Vas-y. Est-ce que tu je vas... pourrais Oui. utiliser mon talent Schrödinger pour faire un truc un peu plus impressionnant? C'est-à-dire, s'il y a 3 fois moi, il sera peut-être plus Alors, impressionné que s'il n'y en a qu'une seule fois. Alors l'idée est bonne. Deux remarques cependant. Tu peux pas utiliser le talent Schrödinger plusieurs fois. Peut y avoir qu'un seul clone de toi en même temps. Ah. Et C'est sinon, en marqué fait, j'y restais dans double, les mais il peut y avoir plusieurs. dans ce cas-là, le livre contredit la personne qui a écrit le. Oui, non, c'est que c'est double en fait. C'est que Il compte mon celui propre de base perso. est compté comme un double D'accord. parce qu'ils sont autant toi l'un que l'autre. Mhm. Je vois. Et en fait, sinon, l'idée est très bonne, mais dans les duels félins, l'utilisation de talent est prohibée. Ah, Voilà. Mais sinon, l'utilisation est bonne. En tout cas, si tu utilises un talent, faut pas que ce soit visible, parce que si c'est visible, bah, ça va pas passer. D'autant plus ouais, devant une un telle clone de moi, assemblée. il y a des chances que ce soit visible. A priori, oui. Bien. Donc, tu vas pouvoir faire un jet donc de caresse, et donc ce jet est égal à tac. Donc, je vais te dire, c'est un jet assez facile. Défonce-le! Vas-y. Sois fier de ce que tu vas accomplir. Dresse bien le dos, là. Allez, hop! T'as du beau poil, tu sais. Tu es une source d'inspiration pour nous. C'est comme T'arrives quand à tu te bats lancer le avec la jet ou femelle. pas? Je sais pas, tu m'as dit, il faut que tu fasses Un un jet de... un jet de caresse. Ah, t'as pas entendu. Pardon, de caresse. De caresse assez facile. Ah, d'accord. Allez, bats-le! C'est réussi, tu l'as très Largement. largement impressionné. Donc, je te laisse décrire la posture que ton chat a prise pour. Bah, j'ai une posture assez hautaine envers lui. En mode, tu vois, je le regarde avec un mode PTDR, t'es qui, quoi. C'est... Je ne sais pas qui tu es, dégage. Donc, en tout cas, là,
Donc là, dans ce cas-là, donc tu viens, voilà, tu as totalement réussi à gagner en fait la phase d'intimidation. Donc il ne va pas y avoir besoin d'aller jusqu'au combat. Oh non! Emerald en fait se couche sur le dos, ventre exposé et queue repliée, pour signifier à tout le monde qu'il reconnaît sa défaite et qu'il ne va pas contester tes décisions. Seule victime. Pardon. Par contre, tu peux voir que en faisant ça, il te fixe d'un regard et tu n'as jamais, de ta vie de jeune chat, tu n'as jamais vu un regard aussi noir, aussi rempli de haine en ton égard. Super. Et sachant que donc tu viens de battre un chat en duel félin et c'était un chat qui avait plus de réputation que toi. Donc tu vas pouvoir gagner 3 points de réputation. Oh, Incroyable. on traîne avec une star. Oh là là. Son courage. Je le savais déjà. Très bien. Voilà. Donc Pipou, cache-toi parce que t'es moche. Ouais, oh, Tu vas nous c'est faire Poupie, déjà. tâche. Ah oui, c'est vrai. Avec ton Donc, gros nez là. maintenant que le calme est revenu, Marou, le chat peut draguer Angora, reprend la parole. Oh, Le chef du conseil reprend la parole. je voulais draguer. Et il s'avance, il explique donc que le conseil est terminé. Il vous fait signe cependant de rester un moment et vous demande si vous avez des questions avant de partir, mais le temps joue contre vous, donc il faut faire vite. Vous êtes sûr que vous avez dit Miouf? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut savoir à quoi ressemble le petit de la portée qui est censé être éveillé? A-t-il des traits particuliers? Oui, bien sûr. Je ne crois pas que l'un d'entre eux, c'est les pattes de mémoire. Quoi? Est-ce que l'un d'entre vous est télépathe? Non, Non, pas moi en tout cas. J'ai pas de patte. non, pas moi. Très bien, merci. Écoutez, dans ce cas-là, oui, votre question est très pertinente. Je vais vous demander donc de vous référer à Miyu. Donc vous voyez une chatte blanche de 6-7 ans arrivée. C'est déjà une agent du Conseil de Paris, moins réputée que Mrao, mais qui a quand même déjà réussi des missions assez périlleuses. Je m'empresse d'aller la voir et de Et- la saluer. Tiens, bonjour très cher, comment allez-vous? Bonjour. C'est Je sais pas si femelle. vous ne pas, mais je viens de réaliser un duel des plus fantastiques. Salut. Oui, tiens, fais un jet de coussinet, Salut. Ça, toi. oula, t'es Fais sûr? un jet de coussinet, oui. Donc, t'as un bonus de +1, mais il est difficile. Ah, il est pas possible alors. Ça sert Bah, à rien t'as pas que je ne le fasse du coup. Voici, parce que tu peux faire une réussite critique. Vas-y. Ton courage dans l'adversité soit un signe de ta grandeur. Tu Oula. peux aussi faire un échec critique. Tu vas pouvoir relancer le 1. C'est bon, pas Il y a un d'échec. moment, il y a un truc relancé dessus. Mais c'est bon. En fait, les relancers, vous les voyez pas, les relancers des autres. Ah, Oui, ok. j'ai compris ça. Bah, pas moi. Une fois, regardez-y. Ah, t'es con, Pipou. Oui, j'ai vu Ouais, effectivement que ce coq de Mrao s'est de nouveau ridiculisé en provoquant un duel pour une C'est pas un façon chat. stupide. Coq. Je savais pas Attendez. que c'était une poule. Bon, écoutez, Ah bon? Ça ressemble à ça, une poule? Apparemment. écoutez, Bah, ce que je vais je vous suis choquée. proposer, c'est vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à la mission. Et je contacterai donc Gros Aou, le chat retraité, je lui poserai toutes ces questions et je vous fais un rapport. Tu veux Donc, commencer donc faites en sorte de ne pas oublier de Miou, miou. questions. Je n'ai pas envie d'avoir à faire 2 appels télépathiques. Eh bien, la première question, c'est à quoi ressemble le petit que nous devons aller récupérer? Très bien, question pertinente. On sait déjà. C'est pas sûr qu'on nous l'ait dit.
J'ai pas entendu, t'as un peu lagué. Ouais. C'est où précisément? Parce que Ah, c'est ce on que sait j'avais pas posé. trop où ils sont en fait. les- Très bien, j'y redemanderai. Et ils sont Ah comment, oui, les d'accord, la humains? réponse, oui, d'accord. On est obligé d'y aller à pied. Non, en fait, il va falloir qu'elle. En fait, Est-ce qu'il faut- elle attend que de prendre toutes vos questions et ensuite elle va D'accord. faire un appel télépathique. Parce qu'elle peut pas vous parler en même temps qu'être en télépathie avec l'autre. Moi, j'ai Et une en question. fait, vous les chats. Attends, je te donne la parole juste après. Oui. Généralement, vous évitez de trop user de vos talents télépathiques parce que sur la longueur, ça vous fatigue beaucoup. C'est aussi, tiens, ce que je pense que j'ai pas poussé C'est le bien groupe, vrai, mais ça. c'est aussi pour ça que que la plupart des chats cherchent quand même à tolérer les humains, c'est qu'en fait, lorsque vous reposez en vous faisant caresser par un humain, vous récupérez cette fatigue Oh. psychique beaucoup plus rapidement. Ça m'étonne pas. Oh, Voilà les donc humains. une utilité des esclaves. Donc, une autre des questions. Combien y a-t-il d'humains dont il faudra se méfier sur place? Je Mhm, vais poser très une bien. question. Est-ce qu'il faut Bah, tuer les vas-y. humains? Ça, je peux vous le répondre déjà. Quand vous partez en mission, la chose la plus importante que vous ne devez jamais transgresser, c'est vous ne devez jamais mettre en danger la mascarade. Jamais mettre en danger la mascarade. Donc, Bien sûr. Donc, dans le doute, tuons les bien. humains. Alors, c'est parce que je n'arrivais pas à la même conclusion. C'est que généralement, tuer les humains peut mettre en danger la mascarade. Après, si c'est en solution de dernier recours, ça peut être utilisé. Attendez, on doit tuer des chats, mais pas des humains? Ça sert à rien. Je pensais Je qu'on ne allait vous ai sauver des jamais gens dit de dans tuer le des jeu comme chats. ça. Si, t'as dit qu'on peut tuer des chats en dernier recours, mais pas le chat voulu. Moi, je préfère tuer des Alors, humains. je n'ai pas dit ça. C'est Vous plus confondez laisser sûrement mourir, avec le chat en gros. Puis voilà, exactement. Hmm. On ne vous demande pas d'être actif dans leur mort. Hmm. Bref, est-ce que vous avez d'autres questions? On doit y aller à pied? Ou on pourra avoir quelque chose pour se déplacer? Eh ben, est-ce que l'un d'entre vous connaît la téléportation? Non. Dans ce cas-là, vous irez à pattes. Tché Piou, là. Sur place, on aura des contacts ou des gens pour nous aiguiller un peu précisément? Alors, moi, je resterai en retrait. Vous pourrez m'appeler en cas de... si vous êtes coincé. Et comment vous nous avez n'avons besoin pas de d'aide. télépathie? Nous n'avons pas de C'est à télépathe dans long- l'équipe. Comment pourrions-nous vous appeler? Eh bien, le gros Aou restera toujours assez proche, je pense. Et vous pourrez vous référer à lui. Et il me contactera. On gagne quoi à la fin? Pardon? On gagne quoi à la fin? Déjà, vous obéissez aux ordres du Conseil de Paris. Et D'accord. après, oui, si votre mission se passe bien, vous deviendrez petit à petit des chats plus réputés. On a le droit de la pâter? Oh, Ce n'est pas au Conseil de Paris de de vous fournir les repas de vos simiesques. Excusez, Bon, mes bref. amis, ils sont un peu gueux. Il faut... Voilà. Bon, bref, avez-vous d'autres questions? c'est toi le nécessiteux parmi nous. Je ne suis pas nécessiteux. Voyons. Écoutez, je vais prendre cela pour un nom. Puis j'ai une autre question. Contactez. Devons-nous Oui, dites-moi. craindre, par quelque action de jalousie, une menace interne au Conseil ou à d'autres équipes de chats en mission? Hmm, Comme je je vous puis le voir avec... conseille. j'ai oublié son nom, il s'appelait comment déjà? Emrao. Rao. Emraou. Emrao. Le regard qu'il m'a lancé à la fin semblait dire qu'il n'allait pas vraiment me laisser tranquille tout de suite. Bien qu'il ne m'impressionne pas. C'est effectivement un chat qui peut faire preuve d'assez de jalousie. Je vous conseille d'être vigilant. Hop. Donc elle rentre en télépathie avec le chat retraité. Hop. Et donc elle termine sa télépathie. Elle lui dit, bon, écoutez, déjà pour reconnaître le chaton en question, ce sera assez simple.
il est entièrement gris et c'est le seul de la portée dans ce cas-là. Les autres sont noirs, blancs ou noirs et blancs, mais lui est entièrement gris. Deuxièmement, la chatte Amiaba est hébergée par des humains donc qui sont 2 dans un petit village qui s'appelle Cugny. Et il m'a transmis Cugny, C-U-G-N-Y. C-U-G. N-Y. Et C-U-G. G-N-Y. Il n'y a que 5 lettres à un moment donné. C. Je suis un chat con. G. N-Y. Ouais. Et donc c'est. Petit village. Et donc dernièrement, il m'a transmis une image mentale de leur maison ainsi que du lieu où ils se trouvent. Je vais vous la transmettre et après ce sera charge à vous d'y aller. Très bien. Donc là, elle rentre en télépathie avec vous. Elle vous montre l'image en fait mentale d'une maison où en fait c'est l'entrée de la maison où vous avez le portail qui semble faire le tour de la maison avec potentiellement une sorte de cour qui va faire le tour et une maison assez riche tout de même avec de grandes portes, de grandes fenêtres, 2 étages et une annexe collée à la maison sur la gauche où généralement les macaques laissent leur véhicule nauséabond. Tout cela pour seulement 2 personnes. Laisse leur Tu es véhicule. vraiment inintelligent. Voilà. Donc, Véhicule. très bien. Donc là, vous voyez qu'elle vous regarde, l'air de dire bon, est-ce que vous avez encore besoin d'autre chose ou est-ce que c'est bon? C'est où Cuny? Non, n'écoutez pas. C'est vous... Bah, c'est vrai, c'est une question. C'est où Cuny? vous êtes des chats de Paris, vous connaissez la région. T'as dit le nom du village, tu savais où c'était. C'est à côté de Fontainebleau, ils l'ont dit au début. Est-ce qu'il y aura d'autres animaux, genre des chiens? Toi, t'es méprisant, je te déteste déjà. Brrr. Eh bien, pas à ma connaissance, mais à vous de faire attention lors de votre mission. Très bien. Ah, Donc vous partez en... pas d'animaux à ma connaissance. Excusez-moi, je note. Alors, Ah là, quel rustre. comment vous souhaitez vous rendre donc à la maison des humains? Bah, à pied, ce qui paraît. Hey, On dans une voiture? Est-ce qu'on peut peut-être essayer de monter dans un bus? Je ne sais pas. Mais... Savons-nous lire l'humain? Avec difficulté, mais des textes simples peuvent être lus. Parce que j'ai 5 de base en langage humain avec un rang de 1. Dans ce cas-là, oui, je conseillerais que tu arrives à lire sur les panneaux de bus. Après, on ne sera Par contre, j'ai peut-être pas pas de quoi resté dans payer le mon bus. ticket. Oui. Il y a des chances qu'on nous laisse pas rester dans le bus, mais bon. Et si on se cache, ça devrait le faire. Sinon, on y va à pied, on mettra genre un peu de temps à y aller, mais on peut y aller à pied gentiment. Après, le chat, il sera déjà mort, mais c'est pas grave. C'est toi qui nous proposes d'y aller à pied, Boupi. Intéressant. J'aime pas aller dans le bus, il y a trop de gens, ils veulent te faire des papouilles Sinon, partout. on monte dans une voiture où il y a un genre de truc derrière, là, comment ça s'appelle? Genre, Et comment saurons-nous que la voiture va Un bébé humain? punir? bah, nous descendrons s'il va dans la mauvaise direction. Et comment veux-tu Bah, tu sais lire des panneaux, non? Oui, mais comment veux-tu descendre si la porte est fermée? Mais on monte pas dans la voiture, on monte dans le truc derrière. Comment ça s'appelle le truc derrière? La remorque. La remorque L'esprit primitif a réussi à avoir une idée aussi ingénieuse. C'est fou ça. à la place de marcher. Admettons qu'il y ait beaucoup de voitures à remorque à j'admets Paris, que c'est mais une pourquoi pas? Nous pouvons tenter. Il y a des, tu sais, c'est des motos sans moteur, des vélos.
qui ont des fois des trucs comme ça. Des remorques derrière. Ouais, des vélos à remorque, ça arrive des fois. Ou alors on trouve des petits humains pour nous porter jusque là-bas. Ou alors on prend le métro. Non, j'aime pas les humains. Ok. Moi, je vous suis, hein, vous savez, à part si on passe par les toits, parce que bah, c'est pas que faire des acrobaties, Alors, c'est à un un moment truc de donné, pigeon, quand mais quand même. on sera un peu dans la campagne, je pense qu'il y aura plus de toit. Hein. Moi, je propose que nous prenions le métro. Le métro. Oui. On pourra jouer avec des souris. Tout à fait. Ouais, mais il Ok. fait noir dans le métro, et ça sent pas bon. Et je risque de me salir les pattes, alors non, je suis pas chaud. Et vient le bus alors. En tout cas, je vous rappelle qu'il va falloir vous décider car le temps joue contre vous. Le bus, tu penses qu'on peut monter dans le bus et se cacher? Bien, Au pire. essayons. On peut Essayons. toujours essayer, hein. Donc vous essayez de Allons-y. vous faufiler dans un bus. En partance pour Cluny. D'accord, très bien. Hop, allez, vous allez tous me faire un jet de discrétion difficile. Ah, j'ai moins 1 en discrétion. Discrétion, c'est où ça? Dans les Ah, on a compétences. -1 en discrétion. Ouais, vous êtes des chats de race. Vous tenez bien que 3 chats de race qui montent dans un bus. -1, il faut mettre? Si t'as -1 en discrétion, oui. Bah oui, on est Vu qu'on voyant. est voyant. Et c'est un échec. Plus -1 modificateur. Pourquoi j'ai lancé que 2 dés? Je dois Est-ce que tu relancer as là. 2 en chance? Oui. Ah oui. Hydro, il faut que tu relances, non? Oui, Ah, c'est j'étais pas bon. loin, j'ai fait 11, il fallait 13. Je peux lancer? Ah bah si t'as pas encore lancé, oui, vas-y. Ah. Moi, j'ai fait échec. Malus, -1. Non, a priori, vous n'avez pas besoin de mettre le modificateur. A priori, il prend en compte le malus. Ok. Donc non, a priori, le malus est pris en compte, vous n'avez pas besoin de le mettre. Bon, bah, même sans le mettre, je ne l'avais Non, pas. de ouais, toute ça. façon. Toujours est-il que bien que Poupie, très à l'aise, arrive à se glisser dans les portes arrière du bus lorsqu'il s'ouvre en descendant des humains et se cacher sous une banquette. Avec ce gros nez là. Dait et Cal, vous avez plus de difficultés à passer inaperçu et 2 chats de race dans le bus. Vous voyez, donc vous devez fuir instantanément du bus avant de vous faire prendre d'assaut par un nombre de macaques dégénérés infernal. Ah, Poupie, quel gros Très bien. lâcheur. Hop là. Donc après, toi, Poupie, tu peux toi de voir, est-ce que tu restes dans le bus et tu les attends à Cluny ou est-ce que tu descends pour faire le trajet avec eux? Non, bah, je suis dans le bus, je vais rester dans le bus, je dormirai en arrivant à Cluny un peu. Hein. Moi, je vais me reposer en arrivant. Ok, très bien. Ça va m'avoir fatigué le trajet. Oh bah oui, voyons. Ok, très bien. Bon, en tout cas, vous connaissez la direction, donc Je peux pas m'agripper au bus avec mes griffes? non, je te ferai pas faire ce geste suicidaire. Oh merde. En plus des d'analphabète, elle est aussi vraiment simple d'esprit. C'est quand même beau. Car- Mince alors. Et si je m'agriffe au bus et je monte au-dessus du bus? Non. Non, mais toujours pas, d'accord, ok. Non, non, bah, le bus est parti de toute manière. Tu n'as pas eu le temps de t'y accrocher. Si vous voulez, vous pouvez essayer de prendre le prochain. Soit vous essayez de prendre le prochain, mais dans ce cas-là, Poupie sera tout seul un peu plus longtemps. Soit vous partez, en tout cas si vous le ratez, soit vous je partez à suggère pied partir et à- Poupie sera tout Tu seul, mais moins proposes longtemps. quoi, Miou Miou? Je propose de partir à pattes. Nous avons échoué lamentablement. Nous devons en assumer les conséquences. Je l'accepte. Je préfère marcher, de toute façon. Oh, c'est fatigant le bruit du bus. Donc vous faites tous la suite. Donc Poupie, tu redescends du bus, tu repères que tu n'es pas très très loin de la maison. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Oh, je vais pas y aller, je vais pas m'approcher tout seul, ça pourrait être dangereux. Du coup, je vais faire du repérage dans un rayon de 10 cm autour de moi et je vais attendre. Ok, très bien. Tu fais
tournes la tête, voilà. Donc tu vois que tu as un arrêt de bus où tu commences quand même à être dans la campagne. Hein. Je vais peut-être aller me Et cacher derrière puis- quelques brins d'herbe si j'en vois. Ok. Non, vas-y. Genre me cacher tu- derrière quelques brins d'herbe et après regarder le soleil de manière un peu à lézarder, quoi, tu vois, genre pour essayer de faire bronzer mon poil. Très bien. Donc tu te reposes et tu fais bronzer ton poil de manière très distinguée. Au moment donc tu entends tes deux compères qui arrivent après une longue marche à pattes. Et donc vous vous voyez mutuellement. Voilà, et donc vous vous retrouvez tous les trois. Vous êtes juste à côté de la maison. Vous pouvez vous y diriger si vous le souhaitez. Putain, vous êtes déjà arrivé. Oh. Bah, t'es déçu? Notre Oh ouais, compagnon à énergie c'était bien. variable. Et bien dans la maison. Ou Est-ce alors, qu'on peut, on peut Bah, pas écouter ce qui se passe? J'ai un talent pour écouter ce qui se passe dans la maison. intéressant. C'est-à-dire, attends, quel talent? Clairaudience. Alors attends, je vais le relire parce que je le connais. C'est pas celui que je connais le mieux. J'avoue. Donc clairaudience. Ça te permet d'entendre les sons à distance. Ça te permet d'écouter les bruits dans les pièces, dans les scènes sans y être physiquement présent. Tu entends ce qui se passe mais tu ne vois rien. Tic, 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 tic. D'accord. Et tu as ton talent à quel rang? 2. 2. Donc en fait, tu peux écouter à maximum 30 mètres de distance pendant 10 minutes. pendant 10 minutes. Sachant que lorsque vous utilisez des talents, il faudra sur votre fiche personnage, vous avez les niveaux de talent en dessous. Et à chaque fois que vous utilisez vos talents, il faudra mettre en fonction du niveau de talent que vous utilisez, sachant qu'au bout de mémoire 20 et quelques, vous allez avoir des malus à tous vos jets de dés, parce que vous serez Ah, ok. fatigué. D'accord. Voilà. Alors, Sachant que si vous possédez un talent au rang 2, vous avez le droit de l'activer juste au rang 1. d'accord. Et ça fait quoi Voilà. la différence qu'il soit en rang 2? C'est que tu t'entends mieux? Mais en gros, ou s'il est en rang 1, tu ne peux écouter que dans 15 mètres autour de toi et pendant 5 minutes, au lieu de Ok. 30 pendant 10. Ok. Bah, faisons ça. Très bien. Donc vous cherchez à vous rapprocher de la maison, écouter ce qui se passe. Je propose qu'on fasse le tour de la maison avec son pouvoir activé, puis qu'elle nous dise après dans quelle salle elle a entendu du bruit. Ok. Quand vous arrivez au niveau de la maison, en fait, vous avez un grillage qui fait le tour de la maison. Est-ce que vous souhaitez faire cette manœuvre-là derrière le grillage ou de l'autre côté? Le grillage jusqu'à la maison, il y a combien de mètres? Ils sont assez proches. En gros, il y a au niveau de la façade avant, on va dire qu'il y a une quinzaine de mètres. Et les on peut voir autres, 15 mètres les autres devant la maison. côtés, il va y avoir 5-10 mètres globalement. Est-ce que ça vaut le coup de passer le grillage et d'écouter, ou de rester derrière le grillage en dehors de la maison et d'écouter? En vrai, Je ça pense qu'il change pas vaut grand-chose. je pense qu'il vaut mieux passer le grillage, au moins comme ça tu pourrais utiliser ton pouvoir juste au niveau 1 au lieu d'utiliser un niveau 2. C'est une Oui, proposition éclairée. on peut faire comme ça. Parce que je pense qu'en 5 minutes, on aura largement de quoi faire le tour de la maison, à moins qu'elle soit très très grande, mais C'est pas elle avait un l'air grande, mais Non, château. pas à ce a point non plus. priori, de ce que vous voyez, vous avez le temps de faire le tour en 5 minutes. Mais en fait, dans l'absolu, à partir du moment où toute la maison est dans le rayon de la clairaudience, elle peut activer son pouvoir et en quelque sorte sonder les pièces Sans bouger. les unes, c'est ça, les unes après les autres. Ouais, bah autant s'approcher et on verra après. Hein. Faire ça. Bon, on peut s'approcher, hein. Comment on va passer ce grillage par contre?
On passe au-dessus. À vous de me dire. Vous voulez passer au-dessus? Moi, je passe au-dessus avec mes griffes. Attends. J'ai passe-muraille, je peux passer à travers n'importe quel objet qui fait moins de 10 cm d'épaisseur. Dans Est-ce ce que cas-là, je vois tu quelque pourrais chose être. où je pourrais ouvrir le grillage de l'autre côté en passant au travers et l'ouvrir pour mes camarades? Donc, si vous voudrez leur l'ouvrir, donc ça serait au niveau du portail. Pour le coup, ça te semble assez. En fait, fais-moi un jet de us et coutumes humaines. Et tu le fais en en facile, assez facile. Oh là là. C'est une réussite. En fait, lorsque tu vois le portail que tu dois ouvrir, tu te rends compte que tu sais pas parfaitement comment ça marche, mais c'est un système automatique qui ne fonctionne pas avec une serrure que tu pourrais trafiquer ou une poignée que tu pourrais pousser. Ah, c'est un truc électronique, quoi. C'est ça. Bien dommage. Passer au-dessus du Après, grillage. tu peux, toi, utiliser le passe-muraille pour passer à travers, si tu le souhaites. Knight, tu voudrais sauter par-dessus Oui. Ouais, je t'en prie. Donc, tu vas pouvoir faire un jet de saut Encore ça. difficile. Moi, je pensais que c'était mes griffes que j'avais. Mais je vais pas sauter, je vais utiliser mes griffes sur le grillage. Mais c'est pas Dans grave. ce cas, il faut pas dire sauter, il faut dire escalader. Escalader, du coup. Ah ouais, mais là, trop tard, t'as dit que tu sautais. Oh, mais non, Allez, je Fifi. saute pas. Tu veux pas sauter? Non, je vais escalader. Ok, donc vas-y, tu fais un jet d'escalade difficile. Ah, c'est cool, escalade. Ah, difficile. Oh putain. Ah, faut que tu relances le 1. C'est bon. T'as pas fait d'échec. T'essayes donc de t'agripper. Tu grimpes un peu et tout, mais en fait, à un moment, tu prends une mauvaise prise et tu glisses et tu vas. Tu retombes à l'endroit initial sans pour autant te faire mal. Aïe. Oh, le nulos. Mais Vas-y, Poupi, je te regarde. Ouais. Y a pas des trous dans le grillage en dessous? Quelque part? je te laisse faire un jet de repérer trouver moyen. Alors, tu repères effectivement un endroit où, en grattant un peu, tu faudrait bouger un petit peu de terre, mais vous pourriez vous glisser tous les trois un par un de l'autre côté. Moi, Poupi j'ai qui déjà gratte de la utilisé terre. mon pouvoir Schrödinger, mon pouvoir passe-muraille pour passer au travers. D'accord. Pas de souci. Graou, tu Oui. veux bien utiliser tes Niouf. griffes ici un peu par terre? Tu me donnes quoi en échange? Non mais t'as des sacrées griffes toi. Ah, je sais, merci. C'est Tu un peux beau me montrer compliment que comment tu les... me fais là. Non, c'est que j'ai une ingénieuse idée en fait, et je pense qu'en grattant un peu ici, on pourrait peut-être passer en dessous sans trop se fatiguer. Comme ça, Et après, tu on veux pas pourra mieux gratter, taper toi? les gens. Tu sais, j'ai des petites griffes toutes faibles. Oh, dis donc. J'ai les griffes Bon, vas-y, je molles. te fais ça, hein, mais tu m'en vaudras une la prochaine. Oui. Ah, alors ça, pour le coup, c'est drôle que vous ayez fait ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai pas expliqué pour pas jouer avec, mais dans tout le système dans tout l'univers de Cat, les faveurs pour service rendu sont très importantes. Et donc effectivement, Poupi, tu es maintenant effectivement donc alors créditeur au débutant. En tout cas, tu dois une faveur à Knight. J'ai pas Allez. gratté le sol. Bah, Voilà, non, mais mais- la tu, litière. tu ne grattes pas le sol, mais en tout cas, la prochaine fois que Knight te demandera un service, tu t'en sentiras obligé de le faire. Allez. Ouais, c'est bien parce qu'on est amis. Je fais ça, Donc mais vous juste pour passez- toi. Et donc vous passez, donc tout le monde passe de l'autre côté. Me doit un service. Une faveur. Donc maintenant que vous êtes de l'autre côté, vous pouvez prendre le temps
de bien observer autour de vous. Vous avez effectivement toute une pelouse autour de vous. La grande maison avec que j'ai décrite tout à l'heure. Donc, est-ce que vous voulez aller derrière Donc là, vous êtes, comme vous étiez à côté du portail, vous êtes arrivé par l'avant de la maison. C'est voilà. On peut se poser 5 secondes tant que je récupère. Parce que... Flemmard. Bah, je peux utiliser mon pouvoir d'ici. Oui, là où tu es, tu peux utiliser ton pouvoir. Ah, je suis complètement vidé. Contre, va falloir que tu... Alors, est-ce que je fais rang 1 ou rang 2? ça, c'est toi qui vois. Les On peut gars, encore vous en pensez s'approcher. quoi? Je pense qu'on peut Je pense que le s'approcher. rang en 1 vrai. devrait suffire, non? Si c'est juste qu'il change, c'est le C'est rayon un et puis rayon le rayon de temps, je 15 pense mètres. qu'on aura le temps, en 5 minutes et 15 mètres. Si On on peut est bien peut-être collé au essayer de mur. repérer la petite annexe, non? À gauche? Mm. La petite annexe à gauche? Allons vers un peu. On peut se rapprocher de la gauche, comme ça, si on entend. Ah ouais, faudrait peut-être repérer une chatière ou une fenêtre, de toute manière, Ah pour oui, rentrer. Donc, peut-être. ou la cheminée, Ok. mais ça me paraît un brin casse-cou. Enfin bon. Donc qu'est-ce que vous faites? Au final, vous faites le tour de la maison pour repérer une chatière, c'est ça? Une porte à chat? On pourrait C'est faire pas ça trop. tout en activant le pouvoir de Oui, Grave. c'est 5 possible. minutes. Oui, je peux Comme ça, on activer saura mon si les pouvoir. humains sont là ou pas. Si les chats sont là. Ah, c'est Très vrai. bien. C'est Donc c'est alors, pertinent. donc qui fait le tour? Qui fait quoi? Bon, je pense qu'on fait le tour tous les trois, non? Moi, j'active mon pouvoir et je fais le tour. Bon, on va la Ok, suivre. ça marche. Enfin, le Moi, je suivre. vous suis. Donc vous allez tous les trois me faire un jet de repérer trouver. Pour Cal et Poupy, il est moyen. Pour Night, il est difficile parce que tu te concentres en même temps sur ce que tu entends. Une Donc réussite. Poupy, tu peux relancer tes 2 10 là. Donc tu relances 2 fois. Donc, Pas de critique. moi, je suis nul au dé, c'est quand même fou ça. Il faut faire 2 fois 10 pour faire un critique. Oui, c'est ça. Faut en faire 2 10 de suite ou 2 1 de suite. Ah, t'avais fait un 1, j'avais pas Oui, vu. D'accord. on me regarde Sachant pas que aussi. dans le. Non, c'est vrai. Dans le système de 4, si par exemple vous faites un coup critique, eh bien vous êtes chanceux. Donc vous gagnez un point de chance supplémentaire. Donc un dé que vous lancerez à chaque fois, en plus à chaque jet. Oh. Par contre, si vous faites un échec critique, vous êtes malchanceux. Vous allez perdre un point de chance. Ah ouais. Voilà. Et ça, la valeur restera toujours entre 1 et 5. Voilà pour la petite aparté. Très bien, donc lorsque vous avez fait le tour, déjà, vous avez pu repérer qu'il y a effectivement une porte à chat au niveau de l'annexe à gauche, qui a le grand portail derrière lequel généralement les humains mettent leur voiture nauséabonde. Et Est-ce donc qu'ils ont un 4x4? ah bah ça va falloir... Là, je considérais que vous avez trouvé la porte, mais vous n'êtes pas encore rentré. Donc là, vous voyez pas encore le véhicule. Sauf si vous décidez de rentrer, mais en tout cas là pour l'instant Night, donc tu as utilisé ton talent. Dis-moi où est-ce que tu essayes d'écouter. Au niveau d'annexe, du coup, vu qu'il y a une porte de chatière. Ok, ça marche. Donc toi Salut. tu écoutes. Donc juste derrière le portail, juste derrière la chatière, là il y a aucun bruit à cet endroit-là. Je te Il n'y a propose aucun bruit, les gars. on considère que tu utilises 1 minute par pièce dans l'idée et du coup que tu peux écouter dans 5 pièces. Donc, l'annexe, c'est une pièce. Ouais. Ok. Les gars, il faut que j'écoute où? Vous pensez où est-ce qu'on peut avoir les chats? Moi, je pense qu'ils sont dans la cuisine près des croquettes. Ok. Miou Miou? Hmm. Sinon, pourquoi pas dans un garage? Dans le canapé. En fait, Non, c'est c'était l'annexe, le garage? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, du coup, dans Bah, dans un salon, hein, sinon. un salon, oui. Ouais. Est-ce que le Cas- canapé écoute le canapé? Ah mais vous savez pas où il est. On écoute dans. Ah, on sait pas où sont les pièces. Non. On sait pas où chaque pièce où elle est. Non, vous avez pas regardé. Ah oui.
Et puis je Donc suis éreinté tu là. peux, donc, là tout de suite, en gros, tu me dis, voilà, donc t'as écouté donc le garage qui se trouve en face de toi. Sur ta droite, il y a la porte d'entrée. Encore à droite de la porte d'entrée, il y a des fenêtres. Donc a priori, il y a des salles. Il y a 2 étages à la maison. Et il y a Ok. peut-être des pièces Des ciels. derrière, Derrière. le garage. Peut-être. Ok. Peut-être. Donc maintenant, dis-moi dans quelle direction tu veux écouter. Bah, je vais partir à côté de l'entrée. Alors, pas dans l'entrée, mais la pièce à côté de l'entrée. Ok. Donc sur la droite de la porte. Oui. Ok, très bien. Donc là, en fait, dans cette pièce-là, t'entends ceci, t'entends une voix apparemment humaine qui est Ok. toute sanguillonnante et qui pleure. Oh yes, il Oh, souffre. Ces pauvres chatons, ils méritaient pas ça. Oh, c'est vrai qu'ils mettaient des poils partout et qu'ils étaient bruyants, mais ils étaient mignons quand même. Après, voilà, j'avais pas envie de m'en occuper, mais ils étaient mignons quand même. Et dans le même temps, t'entends un autre bruit où ça sent plus à Quelqu'un qui mange là. Donc un des chats, probablement un des autres chats qui restait. Donc il y a un humain et un des chats. Donc déjà on a un humain en moins à À moins que ce chercher. soit l'autre humain qui mange, mais L'autre humain L'autre qui humain mange comme mange ça, on l'humain. dirait Pipou qui mange. Vas-y. Poupi déjà. Si tu prends du temps à chaque fois pour Ah oui, c'est vrai. réfléchir entre chaque pièce, je le prends en compte. Ah oui, du coup, on a fait juste à côté de l'entrée. Est-ce qu'on peut voir un peu dans les étages ou pas? Est-ce que tu penses que j'ai Ouais, assez de mettre? tu peux Bah, essayer d'explorer les étages de manière sonore si tu as envie. bah, Tu n'auras peut-être pas le temps de sonder les 2 étages, mais tu peux Non, en non, choisir de mais sonder un des 2. le premier étage, juste au-dessus de la fenêtre où j'ai cherché là. Je- À cet endroit-là, tu n'entends aucun bruit. Ok. S'il y a une mouche qui Euh, passe, c'est bzzz. Ah, c'est super, il y a une mouche, les gars, au premier étage. Est-ce que là, on fait encore le tour ou pas? On tourne ou pas? On marche en même temps? je sais pas. L'autre Vous- humain avait l'air de dire que les chatons n'étaient plus là. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Hein. J'ai cru comprendre qu'elle avait mangé les chatons. Au pire, Attends, il me reste 2 pièces. Attends, je le fais vite fait. J'essaye les Ouais, 2 autres on pièces qui va. sont à côté de la pièce que j'ai visitée en bas, en fait. Ouais, Pas la vas-y. pièce d'entrée, mais la pièce encore à côté et encore peut-être à côté, je sais pas ce qu'il y a en bas Alors encore. à côté de Ouais, quel toutes tes côté? pièces contiguës, quoi. Tu De vas droite. plus à droite, Ouais, plus à droite. tu vas plus à droite. Ouais. Donc en fait, on t'écoute encore plus à droite de cette pièce-là quand tu sens que la sonorité change. Tu t'entends clairement le vent Ah, on est dehors et encore. t'entends miaou, miaou, miaou. Ah, j'entends des miaulements, les gars. Ouais, mais ça ressemble à des miaulements de quelqu'un qui cherche quelque chose, tu vois. Euh, Bien, allons voir dans cette pièce, j'ai envie de dire. On peut, hein? Je suis fourbu rien que d'y Hop penser. là, voilà. Puis je pense que ça t'a Oh, pris 5 minutes en tout, là, ouais, là, c'est bon, ouais. je pense. Ça te va. Très bien. Donc Très bien. Voilà, c'était donc quelle tu as pièce? pu en... C'est celle qui est encore plus à droite de la pièce à droite. D'accord. Donc, j'ai entendu du vent. Donc, est-ce que la porte, elle est ouverte ou est-ce que le chat, il est à l'extérieur? C'est une très bonne remarque Est-ce que qu'il y tu a fais une là. fenêtre ouverte, ouais, ou une Ah chatière? ouais, faudrait sauter dans la fenêtre. C'est... Non, mais déjà, il faudra savoir si la fenêtre est ouverte du trou du cul. Tu vas pas sauter dans la fenêtre. Alors si, ça fait juste mal au nez. Hein. Euh, Vous pensez qu'il faut qu'on aille vérifier cette fenêtre? Ça paraîtrait être une idée Oui. intéressante. Hein. Franchement, ta suggestion me plaît. Donc vous allez la vérifier par l'extérieur, donc? Oui. Oui. Donc vous allez donc vous repassez devant la façade avant de la maison.
Et en fait, effectivement, lorsque vous arrivez au bout de la maison et que vous regardez sur votre gauche, vous voyez, en fait, vous surprenez d'ailleurs totalement une chatte blanche qui a un petit masque noir sur ses yeux. Et en fait, lorsque vous croisez vraiment, personne ne s'était vu venir. Et d'un coup, donc, elle se hérisse totalement, elle sort les griffes et elle se recule en arrière et fait mon territoire, partir, Elle a une gueule de raton laveur. Drague-la, là, Miou Miou. Ce n'est pas une chatte intelligente, malheureusement. Bon. Mais alors, regarde. Peut engager le dialogue avec elle, genre en faisant salut. Tu peux essayer. Bah salut, comment vas-tu? Mon territoire, vous, partir. Elle a C'est pas l'air joli très chez toi. commode. Alors, on va essayer Chez de lui moi, pas parler- chez vous. On va essayer de lui parler. Chez toi, oui, mais tes petits, où sont-ils? Toujours là? Toi savoir où petit. Non, c'est pour ça que je te demande. Moi, pas savoir. Nous vouloir aider Toi, toi. savoir? Oui, on veut Vous aider. avoir pris petit, vous souffrir. Non, pas nous, pas prendre. Pas prendre petit. Et nous, pas souffrir non plus. Toi va mourir. Donc, fais pas ça. C'est comme ça que tu dragues, toi tu Oh, me le fais un jet, négociateur. tu me fais un jet de coussinet moyen. Ouais. Attends, mais le mec, comment il drague? Tu vas clairement lui lancer une menace de mort. Non, je lui dis que c'était un risque qu'elle prenait. Oh putain. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'a pris. Relance ton 1. Ça, c'est bon. Bon. Donc là, tu sens elle s'est retournée vers toi quand tu as parlé de mourir. Tu as senti qu'elle a hésité à t'attaquer. En tout cas, c'est l'impression que tu as eue. Mais vous êtes 3. Par contre, elle s'est totalement reculée. On veut t'aider. Nous, amis. Vous partir. Comment Toi, aider, Bélette, toi? je sais pas. Nous tuer notre ami, c'est toi nous aider. Non. On va pas utiliser le vocabulaire là. Je suis avec 2 patates pas mûres. Donc là, elle est totalement. Enfin, vous la sentez prête à bondir si vous vous approchez d'elle. Bon, je pense que c'est pas le bon chemin, les gars. Bon, bah, vas-y, je vais sauter sur la fenêtre pour rentrer dans la maison. A priori, je veux dire, elle a pas l'air de savoir où sont ses petits. Hein. Non. Donc là, tu sautes à la fenêtre. Bon, Ouais. Ok, Il est vas-y. dangereux. Tu me fais un jet de saut. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur du truc. Tu vas me faire un jet de saut. Viens, Pipi, on va se balader, nous. Hein. Le jet de saut va être moyen. Bah voilà, c'est réussi. Très bien. Ok. Donc maintenant que tu as réussi à sauter à la fenêtre, je vais te demander de faire un jet de discrétion difficile. Hein. Oh là là là. Oh putain, mais j'ai que des 1. Ça va 0, tiens, 10. Faut pas Non, faire ça, pareil. Non, ça te l'a compté comme un vrai ou pas? Non, c'est bon, ça l'a pas compté comme un vrai. Il est un peu consistant. En fait, donc tu sautes nonchalamment sur le rebord de la fenêtre. Donc tu t'aperçois déjà qu'elle est fermée. Attends, on a perdu. Ah, voilà. Hydro, t'es où? Allô? Allô, C'est bon, Pipou? il est là. Ok. Oui, c'est bon, je suis là. Eh, Pipou, Donc, reviens. Miou Miou a sauté nonchalamment sur le rebord de la fenêtre. Miou. Et Oh, ta donc là, gueule, Miou Miou. tu regardes très tranquillement dans ce qui semble être ce que les humains appellent généralement un salon, un endroit où ils passent Il y a du un temps canapé sans.
Il y a effectivement cette grande couchette assise pour les humains sur laquelle vous pouvez vous prélasser comme vous avez envie. Il y a une petite table basse, une armoire et en fait, au moment où tu sautes, tu vois que tu repères donc ce qui était a priori la simiesque que Knight a entendu pleurer. Et face à elle, il y a une autre simiesque qui est en train de manger des petits fours. Ah non, c'est Ah, il y bien a les une deux qui humains. mangeait. Il y a Mais une humaine qui mangeait. donc tu arrives là et tu vois tout de suite en fait la première simiesque dont je t'ai parlé a totalement arrêté de pleurer. Elle te voit et elle se lève de sa position assise de manière assez énergique et se dirige vers toi, vers la fenêtre. Fais le beau. Qu'est-ce que tu fais? Là, je prends ma queue, je m'enroule autour de ma queue et je fais mes yeux les plus mignons qui soient. Très bien. Tiens, vas-y. Du coup, tu vas faire un jet de coussinet. J'aurais dû mettre plus de points au coussinet, moi. C'est vrai Mais, que on va devoir beaucoup en faire, c'est vrai. on peut pas faire autre et il chose, va nous, être- avec Pipou, là? Attends, déjà, il va faire... Là, parce que ça se passe très vite, il va être très difficile. Ah ouais, mais non, mais là. Je peux manger de l'herbe. Faut que tu fasses un coup critique. Difficile ou extrêmement difficile, du coup? Comment ça? Attends, je vais te dire. Parce que Je t'as suis assez pas... difficile, difficile et extrêmement difficile. Oh, comment il a fait ça? Alors, attends. Coussinet... du coup, c'est extrêmement difficile. C'est ça. Ah bah ça a pas marché, dis donc. Donc tu vois, tu te mets en position, tu es le plus choupi des petits chats. Tu es adorable. Il faudrait vraiment avoir un cœur de pierre pour ne pas craquer. Et là, tu vois l'humaine qui arrive, couvre la fenêtre, qui fait « Dégage, sale chat !» et qui te pousse du rebord. Oh, bah dis donc. Miou, miou, ça va? Je marmonne dans ma barbe. Victime. Je marmonne dans mes moustaches. Tu seras la première. Je vais t'aider, Voilà. miou, Et miou. donc, elle a refermé instantanément la fenêtre juste après. Bon, bah, Voilà. prenons un autre Heureusement chemin. pour toi que les chats retombent toujours sur leurs pattes. Oh, quelle espèce de martyr. Donc là, on sait qu'il y a la chatte blanche dans le salon avec les deux humains. Il y a une bah, chatière ça. au niveau de l'annexe. Elle est dans le salon ou elle est dehors? Elle est dehors, elle. Oui, vous l'avez vue dans le jardin, elle. Ah, elle est dans le jardin. Ah. Du coup, Et je là, me vous- retourne vers la chatte blanche et je lui fais elle est vraiment conne, ta simiesque. Faut partir. On va lui parler. Oui, ça je connais, ça je sais. Tu vas vouloir ami? Je sais pas, peut-être. Hein. Moi, vouloir Utilisant des petit. mots. Et nous Petit aussi, ami. nous aussi vouloir petit. Vous vouloir mes petits. Non, Non, nous, Non. vouloir vouloir aider. t'aider toi et garder petit. Non, là, vous sentez le dialogue avec elle est totalement rompu. Bon, C'est un cherchons un autre disque rayé qui tourne en boucle. On va les casser. C'est chiant. truc. On peut pas essayer de rentrer autre part. On sait que les humains, ils sont dans le salon. Déjà, on peut rentrer par la chatte. La chatte, Ouais. carrément. Chatière. J'ai oublié un bout du mot. Ça va. Rentrons dans la chatte. Allez hop. Non, elle va pas être d'accord déjà qu'elle est un peu cassée. On n'avait pas dit qu'il y avait une chatière, sinon on essaie de rentrer par la chatière et puis... Oui, on rentre dans la chatière, Vous non? pouvez. Après, si même la mère ne sait pas où sont ses petits, c'est qu'ils ne sont pas à l'intérieur, probablement. Bah, je pense que t'as raison, hein. Je pense qu'ils sont quelque part. Je sais Ouais, pas bah où- merci, Hydro, ça nous aide. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait les trouver, mais Euh, bon, évidemment, l'autre ne nous répond plus. L'autre ne nous répond plus. Qui est l'autre? Réfléchis comme un simiesque.
tu verrais des bébés chats. Où est-ce que tu pourrais les mettre? Est-ce qu'il n'y a Ouais, pas un parce- cabanon dans le fond du jardin? Est-ce qu'il n'y a pas un lac pas Mm. très loin? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des toilettes pour les jeter dedans? Alors, toilettes, il y en a probablement. Il n'y a pas de cabanon. Et de vos connaissances de la région, les lacs les plus proches sont vraiment loin. Ok. Il n'y a pas une poubelle dehors? Est-ce qu'il serait pas dans la voiture? Est-ce qu'on a vu une voiture dans le Vous le n'êtes pas garage? rentré. Faut rentrer dans le garage pour ça. Eh ben, Ouais, mais dans le garage, je on aurait suppose entendu qu'on- des bruits. Ça aurait peut-être fait des comme ça. Ouais, mais Ah, s'ils mais sont ça dans doit la... être dans je les crois que étages. s'ils sont dans la voiture, peut-être qu'on peut pas les entendre, c'est trop épais ou je sais pas. Bah non, je l'aurais entendu. Ah ouais. Bah, si c'est dans le garage, normalement, tu les entendrais. Ah, mais Faut si que c'est dans le pour que coffre de la tu voiture. puisses Il n'y a pas une entendre poubelle un bruit, il dehors, au faut pire? qu'il soit distinct. C'est un- Ah. Non, là, les poubelles sont pas sorties apparemment Mais, aujourd'hui. et pourquoi on vérifierait pas dans les étages? Peut-être que la chatte, elle peut juste pas aller jusqu'à une pièce on lui a interdit une D'accord, mais pièce, quoi. pourquoi elle pleurerait l'autre? Enfin, ils sont encore dans la Ah maison, c'est pas ouais. comme si Pourquoi on a fait ça pour nos ils petits étaient chatons? inaccessibles, quoi. Beaucoup de mystères et peu de réponses. Attends, on a entendu Maintenant, la meuf chialer, là? à vous de voir où est-ce que vous pourriez résoudre ces mystères. Il y avait les deux humains étaient dans la même pièce, donc il y a pas d'autres humains normalement dans la maison. Ouais, 2. Et ça veut pas dire qu'on saura où sont les petits. Ça sert à rien de parler avec la chatte. Elle est cassée. Elle est cassée. Ou alors, on envoie Knight crier dans la maison « C'est maman !» Et puis on vérifie si on entend un bruit. Je dois crier quoi, là? Night, C'est c'est pas maman. mal, là. C'est maman. Mais C'est des Night, chats. c'est... Oui, enfin... Night, je suis un mec, hein. Déjà, je suis pas une maman. Et alors? T'as une voix très très mielleuse, moi je trouve. Ah, merci. Tu peux prendre ma plus belle voix si tu veux. Bah, pour moi, les petits ne sont pas dans la Ouais, maison. non, c'est... Bah Ok. oui, mais ils auront foutu où alors les humains autre que la maison? Dans le Est-ce frigo? qu'il y a autre chose? Ah, dans le frigo, t'es malade, toi. Est-ce qu'il y a un Est-ce qu'il y a- Bah, au moins, Il y a probablement un frigo dans un des endroits de la pièce, dans une pièce. Est-ce qu'il y a un puits dans la baraque? Bah, pas à l'extérieur en tout cas. Un puits d'intérieur, c'est plutôt rare. Hmm. Si, ça existe, mais c'est moche. y a pas un congélateur dans le garage? Au pire, on peut rentrer dans le garage. Et Vous on pouvez prend pas rentrer de dans le risque. garage. Au pire, on rentre dans le garage, on a rien à Oui, on perdre. pourra ressortir, on n'a rien à perdre. Il y a une chatière. C'est parti. Et dans le pire des cas, on pourra crever un pneu, comme ça, si tu veux. Oui, si tu veux, oui. Donc, J'ai des belles griffes. C'est solide un pneu. Hein. donc J'ai des belles griffes. vous rentrez donc tous les trois dans le garage. Il y a 3 choses notamment qui vous frappent. Oh, mais dis donc, La première, ça va être donc le fait qu'il y a une voiture donc qui est présente. Donc c'est une voiture que vous aimez bien parce qu'elle est pas fermée au-dessus, donc c'est facile pour vous d'y faire une petite sieste lorsqu'elles sont posées dans la rue et tout. C'est très agréable. Ils ont une Porsche, quoi. Ensuite, vous avez donc une voiture, mais vous voyez qu'il y aurait la place pour en avoir une deuxième. Ensuite, donc, vous voyez là sur les murs, il y a toute une collection d'outils qui sont en super bon état et super bien rangés. Et enfin, vous voyez une petite corbeille en osier qui est posée à côté d'un petit couloir qui semble a priori de faire son orientation mener vers le reste de la maison. petit couloir. Je suis Là, je vais avoir une lessivé. deuxième voiture. Je peux aller me poser 2 minutes? Pourquoi faire? C'est pour repérer s'ils sont pas sur le siège arrière. Ouais, Ouais. effectivement.
Ouais, est-ce que je te fais vraiment confiance sur ça? Je suis souffrant, vous savez. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Putain. Le J'ai truc eu que 17 heures d'osier de là. sommeil. Après, si c'est la place d'avoir une deuxième voiture, peut-être qu'ils ont emmené les petits dans une éventuelle deuxième voiture. Mais bon, les 2 seuls humains qui sont censés être dans la maison sont dans une pièce, donc Est-ce qu'on peut crever les pneus avec les outils? Non, Alors, non, rien. pas tout de suite, parce que ça risque de faire un peu de bruit, du coup. Ah oui, c'est vrai, mince. Faut peut-être ça devrait repérer les chaparder bébés les s'ils sont dans la maison. Et qu'est-ce qu'il y a dans la corbeille en osier là? On Bah, peut cacher les outils dans la corbeille en outil Donc- si on veut. Tais-toi. Donc, Nike, quand tu te rapproches de la corbeille en osier, tu sens clairement une odeur de chat et potentiellement de chaton. Tu peux essayer de faire un jet d'odorat assez facile, si tu souhaites en savoir plus. Vas-y, je fais ça. Attends, c'est où? Alors, odorat. Facile? Assez facile. Assez facile. Ouais. 9. Donc, faut que tu relances le 1. Tu peux le faire. Allez, moi je lance des dés, ça fait longtemps. Comment- Et, le... et Pourquoi? donc, parce que j'avais envie. Ah, d'accord. Quand tu sens dans le panier, tu sens clairement qu'il y avait l'odeur des chatons qui était là. Il y avait les chatons, les gars. Mais tu dirais que ça fait il y a un peu moins d'une demi-heure, a priori, ils sont repartis. Il y a une demi-heure, ils sont partis. Ils sont Je pensais partis où? qu'ils sont Eh partis bien, ils avec sont la déjà morts, nous voiture. avons échoué. Nous pouvons Ah, rentrer. ah, mince. C'est des chats qui savent conduire. Purée, ils sont balèzes. Mais peut-être qu'il y a un humain qui n'est pas un humain de cette maison. Un facteur. Peut-être qu'on nous a menti, il y avait 3 humains et non 2. Et du coup, l'autre humain est parti faire quelque chose de ses chatons. Attends, Oui. on Mais peut s'il part renifler faire le l'odeur tour, des je vois petits mal chats? comment, qu'il a une demi-heure d'avance, je vois mal comment on pourra le rattraper. Oui, tu peux renifler l'odeur des petits chats si tu veux, Poupi. Est-ce Et qu'on bah, peut déjà, essayer de remonter la trace de j'adore l'odeur? renifler les enfants. Voilà, c'est ça, c'est suivre la trace de l'odeur. Renifler Avoir les le enfants. petit Alors. d'odeur. Vous pouvez essayer de suivre la trace. Après, là, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, leur Mais odeur est très présente au niveau de la corbeille, mais dans le reste de la pièce, l'odeur des voitures a pris le dessus. ah mince, on peut pas savoir si ils sont montés dans la voiture. Enfin, Ouais, ils sont peut-être dans le coffre de la voiture. Hein. bah tu veux tester? On l'aura entendu. Si tu veux essayer d'ouvrir le coffre, ça serait un jet de Sinon, tu fais de miaou et t'essayes précision. de voir s'il y a quelqu'un qui te répond. Et il serait un jet de précision, on va dire difficile. Ok. Est-ce que Précision, moi, par contre, ce s'il que te je peux faire, c'est passer à travers le coffre. Oui, tu peux faire ça, effectivement. On peut Je peux faire monter ça sur la aussi. voiture et passer à travers le coffre. Je les barre. Du coup, est-ce que tu devras l'utiliser 2 fois si tu veux rentrer et sortir? Bah oui. Ou est-ce que tu peux le faire tout d'un coup? Non, j'aurais utilisé 2 fois. Ok, ça marche. Eh bien, Donc, comme vous Sora, voyez, c'est- soit... Comment c'est? Voilà, je pense qu'on est pressé par le temps, il vaut mieux que j'utilise ma capacité directement. Oui. Donc, très bien. Dans ce cas, donc, tu hésites. Tu utilises donc le passe-muraille. Tu passes donc dans le coffre. Tu remarques qu'il est... il est même entièrement vide, super propre, nickel chrome, pas un pet de poussière, enfin rien, il y a vraiment rien dans ce coffre. Eh bien, super. Bah, je ressors. Ouais, du coup. Tu n'as rien remarqué. Ah. Et non, tout est vide, c'est propre. Bah, Donc nickel. ils étaient là il y a une demi-heure. Et la chatte, elle sait pas où elle est. Où ils sont. Mais où est la chatte? Ah, la chatte, elle est cassée. Enfin, c'est à vous de voir si vous avez une idée d'un endroit où vous pourriez essayer de répondre à ces questions. Moi, je pense dans le congélateur. C'est là-dedans que mes humains ils cachent les enfants, donc
À part en allant espionner les humains, je vois mal comment nous pourrons C'est une savoir bonne où est-ce idée, qu'ils ont ça. Ah, terminé. c'est une bonne idée en vrai. Une fois que je suis avec un être pensant. Je pense qu'il y a qu'une seule personne qui devrait aller espionner parce que 3 chats d'un coup. J'ai une question. Mon Oui, pouvoir Schrödinger, mais est-ce que mes 2 clones sont liés ou pas? oui. Ah, Ils du coup, sont totalement liés, ce qui les deux prennent les informations en même temps. bah, Mais du coup, ça veut aussi dire que ce qui arrive à l'un arrive à l'autre en simultané. au bout d'1 minute, de toute façon, il disparaît mon double. Mm. Donc du coup, C'est cette quoi fois-là, c'est quoi les compétences pour aller observer quelqu'un, enfin Tout les dépend. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir Caractéristiques. toi comme talent, toi? moi Tu cherches par rapport au talent, tu veux dire? non, même aux compétences pour aller espionner quelqu'un. Bon, concrètement, discrétion. ça serait la discrétion et Vous avez potentiellement quoi comme le. discrétion, vous? Je suis à 5. Mais ouais, je pense que Discrétion. je pourrais faire ça, je préfère un de mes clones, on reste tous les 3 dans le garage et puis je l'envoie espionner les humains, genre, il se met à un coin de mur sans se voir et puis il écoute. Mais tu vois qu'en 1 minute, ça va suffire? J'ai 5 en discrétion, what the fuck. Un peu ou alors j'y vais moi, je laisse le clone avec vous. Non, ça sert à rien. Bah, si c'est en moins d'1 minute, on a l'info, ça sert, sinon, bah Sinon, t'as le temps de faire l'aller-retour. Hein. mmh. Vous avez tous les deux Euh, 5 en discrétion? Ouais, mais moi je suis un petit peu épuisé là. Oh La mon journée, Dieu, mon petit. Tu m'as pas une faveur? Non, je rigole quand même pas. Pas pour ça. Hop là. Après, rien ne vous empêche de faire les deux en même temps. Vous avez eu deux idées, l'une d'espionner les humains, l'autre d'explorer le reste des pièces de la maison pour notamment trouver le congélateur pour savoir si les simiesques de cette maison font comme les simiesques de la maison de Poupie. Vous pouvez décider de faire les deux en même temps si vous le souhaitez. Oui, on peut faire ça. Hein. Ouais, on peut faire ça, moi ça me paraît être une bonne idée. Est-ce que si je Euh, rajoute, non, j'allais attends, non, c'est con. J'allais dire si je remets un point de compétence à chaque fois, je peux élargir d'1 minute, mais j'imagine que c'est ce que fait le niveau 2. Ouais, ça, que non. mais on peut tous faire un truc différent du coup, Oui. parce que je vais pas suivre les deux Vous les faites deux chacun trucs ce que là. vous voulez. Dites-moi chacun votre tour ce que vous voulez faire. Et ensuite, je vous ferai jouer chacun votre tour ce que vous faites. Ok, Bah, moi, je vais aller espionner les humains. Ok, vas-y. Moi j'aimerais bien voir s'il y a un congélateur quelque part. d'accord. Est-ce que j'ai le temps de monter dans les étages? Oui, tu prends, as tout le temps que tu souhaites prendre. Bah, je monte dans les étages. Je monte sur le premier étage déjà. Ok. On va commencer. On va commencer par Night. Coucou, c'est moi. Donc tu montes. En fait, donc vous prenez tous les trois le petit couloir qui mène au reste de la maison. Vous vous retrouvez au niveau du hall d'entrée, où il y a la porte en face de vous qui est entrouverte, qui va mener au salon où vous entendez un petit peu les pleurs de la simiesque qui ont repris. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Et sur votre gauche, si vous allez donc tout droit sur votre gauche, vous avez effectivement les escaliers pour monter. Et par contre, si vous allez à gauche puis à droite, il y a encore d'autres pièces qui sont à cet endroit-là. Ok. Donc Knight, c'était toujours dans l'idée d'aller voir ce qui se Moi, passe je dans les monte. étages. Ok, ça marche. Donc Je tu suis si montes au fougueux, premier Night. étage. Tu veux t'arrêter au premier étage ou tu veux aller jusqu'au deuxième? Au premier étage, j'ai entendu une mouche. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je vais aller au deuxième. Ok, ça marche. Donc quand hop là. Donc en fait, quand tu arrives au deuxième étage, tu te rends compte que c'est un étage vraiment assez petit. En fait, c'est sous le toit. Ok. Et c'est
c'est un espace de rangement en fait pour les simiesques. C'est un grenier qui est pas très rempli honnêtement. Il est assez vide. Et Voilà, il y a des cartons qui traînent de ci de là. Hmm. je peux pas faire Ça, c'est un dès test qu'on a. d'odorat pour voir si. Bien sûr, tu peux faire un jet d'odorat, faire euh, Oui. Allô? allô, j'ai pas vu le jet. Ah bah, tu m'as pas dit quelle difficulté? Ah, Ouais, c'est on que ça a entendait plus coupé. rien. Oui, je Moyen. pense. Le jet d'odorat Moyen. moyen. Ok, très bien. Donc tu sens les odeurs, tu sens beaucoup tu sens un peu d'odeur de moisi par endroit quand même, mais pas Ah, d'odeur de chat. super. Ouais. Bon, bah, il y a personne ici. Voilà. On va faire jouer maintenant Poupie. Pipou. Oh, ça tombe bien, Donc, je suis exténué, c'est le moment d'y aller. Poupie, tu vas explorer les pièces qui se situent à gauche de l'escalier, sans monter. Ouais, de manière Ou contiguë à pas. cet escalier, je veux bien les explorer. De manière contiguë à cet escalier. J'essaie de mettre du vocabulaire, ok? Ah bah tu vas. Ok. Pourquoi tu fais ton chat D'accord. intelligent? Tu restes au rez-de-chaussée, c'est ça? C'est ça, moi je monte pas, alors attends. Ok. C'est trop Donc en fatigant. fait, à Très côté de rapide, Poupie, l'escalier, en va fait, montrer t'as avec. as deux pièces qui sont l'une face à l'autre. La pièce qui se situe à droite, c'est une pièce que t'as jamais vraiment compris l'intérêt. Il y a des humains qui aiment bien y passer beaucoup de temps. Il y a une grande table avec une chaise derrière. Souvent, il y a plein de papiers qui sont assez rigolos à déchirer et des pots où ils mettent des sortes de bâtons qui déposent de l'encre. En fait, t'aimes bien les faire tomber par terre. C'est assez rigolo. Mais toi, tu as trouvé surtout cet intérêt-là. Tu vois pas d'autres intérêts particuliers. La pièce qui se situe de l'autre côté, par contre, tu la connais très bien. C'est la pièce où les humains préparent à manger. Oh! Voilà. Donc, quelle pièce souhaites-tu explorer? Ah bah la pièce où il prépare à manger, hein. Bien, donc, je t'en prie. Donc, tu y vas. Donc, t'as un chat d'assez bonne famille. Donc, tu es capable de te rendre compte quand même que c'est une cuisine assez moderne. Voilà. Qui est assez chic, assez épurée. Voilà, je te laisse me dire ce que tu cherches. Ah, bon, je regarde s'il n'y a pas un truc blanc qui fait et dans lequel ils mettent bah, du lait, par exemple, ou qu'ils mettent de la Ah, nourriture. Un conteneur bien, refroidissant. ok. Tiens, vas-y, tu vas me faire donc tu me fais un jet du humaine. De quoi? Tu vas me faire un jet d'us et coutumes humaines de difficulté moyenne. Il y a plein de dés, Donc lui. tu fais le tour, tu repères effectivement. En fait, en faisant le tour, déjà, à un moment, t'es passé devant ce que tu sais être quelque chose qui sert à réchauffer les plats, qui, lorsque t'es passé devant, c'est allumé automatiquement, a fait de la lumière, ce qui t'a un petit peu surpris. Mais ça t'a. Et voilà, et tu vois effectivement tu repères effectivement ce que les humains appellent généralement frigo. C'est-à-dire le garde-manger, en fait. Tu Ok. repères le garde-manger des humains. Ouais. Est-ce que je peux pas tenter de l'ouvrir? Si, alors, je te laisse deux options. Soit tu l'ouvres, soit euh, en essayant de faire une manœuvre habile, et dans ce cas-là, ça serait plus de la précision, donc de l'œil. Soit tu vas l'ouvrir en y allant comme un gros bourrin, et dans ce cas-là, ça serait de la force, donc des griffes.
Alors c'est génial parce que dans les deux cas, c'est pareil. Et écoute, Donc pour de choisi. l'œil, faudrait pas que je tu m'abîme les fais de griffes non l'œil. plus. Putain. On va dire que c'est assez difficile. Ok, donc on va partir sur un c'est loupé. Oh, alors peut-être. Non, c'est déjà une réussite. Ok, tu Je peux. relance, du coup. Ouais, toujours. Toujours. Très bien. Donc tu arrives à l'entrouvrir. En fait, tu sens que ta griffe a fait comme un petit trou dans une partie un peu plus molle. Et t'as un peu d'air qui s'en est réchappé. Et ça a un peu. Tu sens après ça. Après, c'était un peu plus facile de pousser la porte. Donc voilà, donc tu pousses la porte. Il y a. Alors là, c'est le paradis. Il y a plein à manger dedans. Oh là là. Mais Est-ce qu'il y a du pas de pâté de traces de foie? chat. Vas-y, tu me fais Il y un a des pâtés repérer de foie. trouver. Et s'il est assez facile. Repérer trouver assez facile. Repérer, trouver. Assez facile. Ouais. Nickel. Alors tu repères effectivement une petite barquette de pâté de foie. Plutôt vers le bas du frigo. C'est insupportable. Je peux pas essayer de la faire tomber pour goûter un peu, voir s'il est de bonne qualité ce pâté de foie. Si, tu peux faire ça. Tiens, on va voir si elle est de. Hop, on va voir si elle est de bonne qualité. Hop, là, c'est une. Tic. C'est une pâté de foie. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle fait son petit effet quand même. Tu vois, elle est pas désagréable. Bon, bah, vu que j'ai commencé un Excuse-moi. peu à goûter, je vais pas la laisser comme ça, tu vois. Je peux pas me. Je me Très bien. sentirais triste. Je t'en prie. Donc pendant que Poupie mange son pâté de foie, Et donc on a réussi une euh, prochaine ambition avec ça, nous. D'accord. donc pendant que Poupie fait son foie, sachant que bah, aucun de vous ne sait ce qu'il fait, bien entendu. Pour l'instant, peut-être qu'il est en recherche active d'éléments de. Donc toi, Cal, donc vas-y, dis-moi quel est ton plan pour espionner les simiesques, Bah, je les compte juste macaques. me coller au mur et puis tendre l'oreille, voir si j'arrive à entendre ce qu'ils disent. Comme j'ai une Très bonne compréhension du langage humain, bien. Ok, vas-y, tu vas me faire un jet de discrétion qui va être discrétion. moyen. Parce que elle s'attend pas à voir le chat arriver de ce côté-là. Ok. Donc tu arrives à te faufiler, effectivement, tu es bien contre le mur, bien caché. Et donc tu entends que bah, c'est des. Les pleurs ont repris, elle est là, toujours à pleurer sur ces pauvres petits chats qui méritaient pas ça quand même et tout. Et tu vois face à elle l'autre humain qui t'a pas l'air. Tiens, tu me fais un petit jet de psychologie humaine assez facile. Ok. Bah, bon, t'es pas un spécialiste, mais tu sens que l'humaine qui est en face, la personne qui est en train de se plaindre, elle t'a pas l'air spécialement intéressée dans le discours. Par contre, elle t'a l'air beaucoup plus intéressée sur toutes les choses qu'il y a à grignoter sur la table basse. Et voilà. Et puis en tout cas, donc celle qui t'a jeté de la fenêtre tout à l'heure est toujours en train de pleurer sur ces pauvres petits chatons parce que oui, je comprends Jean-Charles, ils étaient agaçants, donc bah, oui, mais enfin, on n'était peut-être pas obligé d'en arriver là, et les pauvres petits chats. Arrivé où? On est arrivé où? Enfin, je veux dire, Voilà. miaou! Tu miaules? Non. Non. Et du coup, elle en dit pas Mais plus. non, elle reste un peu en boucle sur ça. Ah, connasse. Là. Tiens, vas-y, Night, que fais-tu?
Je n'ai rien trouvé au de l'étage numéro 2. Non. Je pense qu'il y a... Faisons l'étage numéro 1, nous avons rien à perdre. Du temps. Donc J'en ai rien quand à tu foutre, descends au premier étage, en fait, tu vois que c'est un couloir avec plusieurs pièces où il y a les paniers pour les macaques. Euh, tu vois une pièce où ils font leurs toilettes et 4 pièces où ils dorment. La pièce où ils font leurs toilettes t'attire pas du tout parce qu'il y a beaucoup d'odeurs très fortes, pas très agréables qui en ressortent. Et sinon, donc Les humains. les 4 pièces où ils dorment, t'envoies. Il y en a 2 qui t'ont pas l'air utilisées. Une avec un grand lit et l'autre avec un lit simple classique. Et les 2 autres qui t'ont l'air là d'être un peu plus utilisées sont deux chambres de taille similaire. Les 2 avec un lit simple, mais il y en a une qui est beaucoup plus froide et austère que l'autre, sachant que l'autre est un peu plus chaleureuse dans la présentation. Comment ça, froid et austère? Genre, c'est macabre, la déco? C'est plus genre enfin, il y a aucune couleur vive. Tout est très simple, tout est très rangé, très carré. Il y a aucune fioriture. Les couleurs sont vraiment froides. Tu vois, genre tout est bleu marine, noir, gris. Ouais, ok. Voilà, c'est pas un endroit qui respire la joie de vivre, Oh, bah, je vois mais ça. qui te semble à utiliser. Bah, je vais aller là-dedans parce que j'aime bien les trucs glauques. D'accord. Tiens, Nickel. tu y cherches quelque chose dans cette pièce-là alors? Euh, Qu'est-ce que je pourrais chercher? Genre des chatons? Mais bon, ils seront Ah peut-être ouais. pas là, je pense. Alors, bon, en tout cas, quand tu prends un peu de temps pour chercher des traces des chatons et t'en Oui. trouves pas ici, malheureusement. Ah mince. Tiens, hop, Poupi. Donc Sachant que je suis considérablement fatigué. tu viens de finir ton pâté de foie, qui était bon, même s'il était passable, bon bah tu l'as bien mangé, t'as passé un bon repas. Que décides-tu de faire maintenant? Vu que je suis considérablement fatigué, je peux pas regarder déjà je peux pas faire un seul. Alors en fait, je sais pas si j'ai le droit de faire les deux. C'est-à-dire, j'aimerais bien regarder, voir s'il y a des photos à tout hasard sur le frigo. Comme Mhm. ça, si je vois un troisième humain, tu vois, mais qui est pas de type femelle, je pourrais me dire, ah, il est peut-être parti en voiture avec les autres chats. Ouais. Ou alors tenter un repérage de type odorant. Mais je sais pas. Je peux faire les deux ou je peux en faire qu'un des Oui, deux? tu peux faire les deux, y a pas de problème. Ok, bah je fais les deux alors. Bah le repérer trouver pour voir les. Tiens, si tu vas me le faire, mais en. Tu vas me faire le jet de repérer trouver difficile. Ok. Ah, tu relances là. Ok. Donc non, tu vois pas de photos. Non. Par contre, maintenant, pour le jet d'odorat, tu vas m'en faire un assez facile. De repérer trouver? D'odorat. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu. Ah, c'est facile. Ouais. Alors, quand tu humes l'aime pour essayer de trouver des odeurs de chat, tu sens pas d'odeur de chat. Par contre, dans les placards, il y a beaucoup d'odeurs de nourriture qui te font très envie. Il y a un placard où tu sens, tiens, cet endroit-là, il m'attire beaucoup. Oh putain. C'est vrai Voilà. ça? Ah bah Oui, je vais m'approcher du placard du coup, parce que bon. très bien. Bon, bah, quand tu l'ouvres sans trop de difficulté et tu tombes sur des sachets de pâté pour Moi, c'est fini tout. En plus, vu que je suis fortement affamé,
C'est nickel, quoi. Très bien. Très bien, donc je te laisse manger. Cal, pendant ce temps, donc les pleurs de la simiesque ont tourné un petit peu en boucle. Est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais faire pour essayer d'en apprendre un peu plus? Ah non, c'est pas toi qui as ça. En tout cas, tu te dis qu'il faudrait un peu de... Attends, il y en a... Pardon, je regarde ce que vous avez en talent. Tac, tac, tac. Ok. Voilà. Les pleurs de l'humaine, elles te donnent vraiment l'impression qu'on est en boucle. T'es pas certain qu'elle va dire une autre information. Ouais. Oh, moi, à ta place, je ferais tellement le bruit de la chatte femelle. Ça. T'as pu Probablement comprendre... De quoi? Vas-y. On a probablement été emmené dans la voiture, mais bon, là, du coup, on va quasiment avoir 1 heure de retard. On a l'impression que la mission a échouée. En tout cas, en fait, dans le... Je veux dire, ce que tu as réussi à comprendre, donc, c'est qu'il y avait un certain donc Jean-Charles qui avait emmené les... Si, à la limite, ce que tu as donné comme... Ce que tu as pu comprendre comme information, c'est que ce Jean-Charles avait un rendez-vous de prévu et que, a priori, il a emmené les chats pour faire un détour pour les déposer avant son... Mais tu sais pas où et tu sais pas quel rendez-vous. Ah. Alors, s'il avait un rendez-vous, il avait peut-être un carnet sur lequel c'était marqué. Est-ce qu'ils ont un... Est-ce que je peux passer la tête? C'est la cuisine qui est à côté, du coup? Oui, ça. En fait, si tu ressors donc du salon, sur ta droite, tu vas voir un escalier qui monte vers l'étage et tu as un petit couloir juste à côté de l'escalier qui mène vers 2 pièces et tu sais que c'est par là qu'il y a les poupilles. Je dirais par là pour voir s'il n'y a pas un calendrier qui est accroché à un mur. Voir s'il n'y aura pas des informations dessus. Hop, c'est bon, c'est pas un de vous qui est parti. Non. Alors, d'accrocher au mur. Quand tu regardes s'il y a des choses accrochées au mur, je considère que tu regardes dans les 2 pièces en même temps. Tu repères dans la cuisine, il y a un plan de la région avec plusieurs lieux qui sont écrits et qui sont cochés sur le mur. Mais il y en a aucun qui retient ton attention en particulier. Mais il y a un plan à cet endroit-là. Par contre, dans l'autre pièce, donc il y a sur les murs, t'as rien trouvé, mais il y a pas mal de papiers qui sont laissés traîner sur la grande table au centre. La grande table au centre du coup de la pièce où il y a tous les deux humains. Non, sur celle qui se trouve en face de la cuisine, donc qui est la pièce que vous comprenez pas trop à quoi ça sert, où il y a souvent une grande table avec une chaise derrière et beaucoup de papiers dessus. Bon, je peux essayer d'aller voir sur les papiers, voir si j'arrive à lire quelque chose, mais sans trop d'espoir. Hop, donc je te laisse faire un petit jet de saut facile. Vraiment, t'es abonné encore. Ok, pas de conséquences. Hop. Tu peux quand tu passes, tu arrives sur la table. Tu vois qu'il y a beaucoup de papiers. Alors tu vois qu'en fait il y a beaucoup de papiers avec beaucoup de chiffres et de tableaux que toi tu as un peu de mal à comprendre.
Par contre, tu repères une sorte de tablette plastique que les humains ont en fait, c'est des tablettes plastiques où souvent il y a des images qui bougent dessus. En plastique. Ouais, enfin toi tu te dis voilà c'est en plastique, enfin ça c'est pour le coup c'est une technologie que toi tu connais pas trop particulièrement. Ah oui, ok. Voilà. Et Tu du coup, peux essayer de le faire fonctionner si tu le souhaites. ouais. C'est une Il idée. faudrait pour ça que tu réussisses un jet de compétences de us et coutumes humaines. Et il serait difficile. On va essayer, de toute façon, on risque rien. C'est raté. Bon, t'as pas réussi à le faire fonctionner, mais trop. tu te dis que voilà, en tout cas là, s'il y a de ce que tu connais des humains, s'il y a un endroit où ils notent leur rendez-vous, ça serait cette pièce-là. Voilà. Donc toi, t'as pas réussi à le faire fonctionner. Après, ça devra si tu trouves une solution. Je vais continuer de chercher dans la pièce si j'ai d'autres indications quelque part, mais j'ai pas de télépathie. Donc Et je vais créer un. Je vais utiliser Schrödinger. Et Ouais. je vais envoyer mon double aller chercher les deux autres. Ok, ça marche. Donc, dans la pièce, quand tu fais le tour, alors voilà, il y a beaucoup de meubles anciens, il y a un coffre-fort, mais enfin qui est un peu caché derrière un meuble, mais enfin qui sera apparemment beaucoup trop difficile à ouvrir. Voilà, tu fais le tour. Excuse-moi. T'arrives rien à trouver trop qui t'intrigue. Hop. Par contre, donc ton double, lui, il retrouve donc tes deux comparses sans trop de soucis. Donc il retrouve donc d'abord Poupie qui venait de terminer un sachet de pâté, et ensuite donc Knight qui était en haut à l'étage. On est rejoints là, on est ensemble. Son Cal, de ce que j'ai compris, c'est ce que Cal vous demandait. Après, c'est si vous décidez c'est de le vrai, rejoindre. Oui. J'ai peut-être quelque chose et j'ai besoin de votre aide. Non mais oui, je viens, mais j'ai un truc. Sur le truc à outils, il manquait pas un outil ou pas? Je me pose la question. Non, t'as pas. Non, il Il n'y a manquait pas une rien du tout. absence qui t'avait marqué. Ok. Et quand je Donc vois ouais, que il a. Poupie, il a renversé des trucs, il est en train de manger, je lui hurle Poupie! Ouais, Alors, j'arrive. tu dis miouf plutôt. Miouf. Ah, Miouf, je connais pas le nom de chat, il est pas marqué sur la fiche. Ouais, c'est Miou. Miouf. Oui, j'arrive, je suis là. J'étais en train de mener un examen méticuleux de ce qui se passait dans la cuisine, t'inquiète. Gros mytho. Et du coup, après une exploration poussée de la cuisine, je n'ai rien repéré du tout. Moi non Je plus. vous jure. Moi, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait nous indiquer où est-ce qu'est partie la personne qui emmenait les chats. Parce que j'ai appris qu'apparemment les chats ont été emmenés par un autre simiesque de cette maison en voiture et qu'il les a déposés avant d'aller à un rendez-vous. Il faut Et il qu'on faut faire sache quoi? où était son rendez-vous. Il faut qu'on trouve cette information. Et je pense qu'elle peut être sur cette sorte de tablette lumineuse qui renvoie des informations, mais je n'ai pas réussi à l'utiliser. Moi, je ne touche rien à ce qui concerne les humains. Ah, Pipou? l'appareil à tic-touc. C'est l'appareil à tic-touc. Ah, je connais ça. Tu veux essayer de l'utiliser, donc, Poupie? Ouais, je vais essayer. Donc, je te laisse faire un jet de us et coutumes humaines. Ouais. Un jet de us ou de utiliser un objet humain. Tiens, je dois voir que ça existait aussi, comme tu préfères.
qui doit être donc difficile. Ok. Hop, us et coutumes, difficile. Franchement, c'est une formalité. Mais alors lui, J'ai réussi. Donc, tu arrives à allumer cette tablette, Ah, le tic-touk. et en fait, au moment où tu l'allumes, donc elle s'allume sur la dernière page sur laquelle elle était, et il y a... ah, pardon, je vais éternuer. Non, c'est bon. à tes souhaits. Merci. Et en fait, ça arrive sur un... Direct, lorsqu'il s'allume, vous entendez démarrage. Apparemment, l'appareil possède un système de synthèse vocale. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça dit démarrage et ça s'ouvre sur la dernière page sur laquelle c'était. Et vous entendez agenda, samedi 14h, partie de golf avec Jacques-Henri, déposer les chatons chez le père Mathieu en passant. Moi, je crache sur la voix parce que j'aime pas les voix humaines. D'accord, très bien. Le Donc père maintenant, Mathieu. Père Mathieu. il ne vous reste plus qu'à trouver quelque chose qui vous indiquerait où trouver le père Mathieu. Alors, soit il y a la carte en face, mais c'est un peu loin. Soit on demande à tic-touk père Mathieu, mais je sais pas parler je sais pas parler le chat. L'humain. Bah, faut regarder sur la carte, c'est quelque chose d'écrit. Donc quand vous retournez au niveau de la cuisine, donc vous voyez la carte du coin où il y a plusieurs croix qui sont notées, etc. Plusieurs lieux qui sont marqués. Alors oui, donc là apparemment il y a l'église, là c'est le centre de Cluny et tout. Et en fait vous voyez un peu au sud de la maison une petite croix avec écrit ferme du père Mathieu. On y va? On y va. Très bien. Bon bah go. Et donc maintenant c'est parti. Donc vos chats vous avez enfin compris où est donc parti où sont donc partis les chatons apparemment. Donc vous partez à courir ventre à terre le plus vite possible en direction de la ferme du père Mathieu. Ça va, courir ventre à terre, j'ai pas trop à me pencher. Ils étaient rendus plus loin que ça aussi hier. Et non, c'est ce que j'allais dire, on va pouvoir s'arrêter là. Parce que du coup, c'est à peu près la moitié du scénario. Ah. Et comme ça, vous arrêtez en même temps que Que les tous autres les autres. d'hier aussi. Et vous êtes tous au même point. Non, Quelle moi, des passes. efficacité. Non, moi, j'avoue que je commence à avoir du mal, moi, personnellement. Eh Miouf, arrête de bouffer là parce que ton ventre il colle le sol là. Ouais. Il est faible, simiesque. Oui. Tu cours trop lentement, Miouf.